Bonjour à tous, un petit mot pour souhaiter un très bon anniversaire au Loisirs Laurentides. 50 ans, c'est pas rien, mais ce que je tiens à faire aujourd'hui, c'est vraiment vous remercier pour l'engagement que vous démontrez au fil des années. Merci aux administrateurs, merci aux bénévoles, merci aux membres. Merci de faire en sorte que la communauté des Laurentides est dynamique et est active. Alors, je vous souhaite longue vie et bien sûr, maintenez cet engagement-là et bravo pour toutes ces belles années. Bonjour tout le monde, Hélène Lauzon, directrice générale de Loisirs Laurentides. Le 27 janvier dernier, lors du lancement des festivités du 50e, de notre nouvelle image et de notre nouveau site Internet, je vous invitais à être parmi nous aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie un petit peu spéciale, la cérémonie de la lanterne. Alors, c'est quoi la cérémonie de la lanterne? Eh bien, c'est une façon humoristique et un clin d'œil aux cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques que le comité du 50e a choisi pour souligner la journée officielle anniversaire de Loisirs Laurentides et pour déclarer ouverte l'année des festivités. Alors effectivement, c'est aujourd'hui, le 22 février, la fête de Loisirs Laurentides. Tout a commencé le 22 février 1971 à Saint-Jérôme. À l'époque, l'organisme ne s'appelait pas Loisirs Laurentides, mais bien le Conseil régional. Je m'excuse, ce qui se passe ici, là, madame. Madame, je m'excuse de vous interrompre. Qu'est-ce qui se passe ici? Là? Moi, je suis gardien ici du cimetière et je vois tout ce monde-là. Qu'est-ce qui se passe? Là? En fait, on est en train de faire un tournage pour une vidéo pour le 50e anniversaire de Loisirs Laurentides. Ah, 50 ans. Loisirs Laurentides, c'est pas vous qui êtes ici, vos bureaux sont de l'autre côté, sur la rue de Martigny, en face du cimetière? C'est là? ça, c'est en plein ça. OK. Il y a 50 ans, je pense, vous avez commencé à l'hôtel de ville à Saint-Antoine-des-Laurentides. Vous avez déménagé une couple de fois à Saint-Jérôme. Vous étiez au sous-sol de l'auberge du Petit Train du Nord à Mont-Roland. Vous êtes revenu à Saint-Jérôme. Vous en avez fait du chemin en 50 ans. Oui, beaucoup. Franchement, là, c'est quelque chose. C'est sûr qu'en 71, quand vous avez commencé, bien, Guy Lafleur, il jouait sa première saison avec les Canadiens. En 71, Jean Béliveau, il jouait sa dernière saison avec les Canadiens. En 71, Tex Lecor a sorti sa célèbre chanson du Frigidaire. En 71, Pierre-Éliott Trudeau était premier ministre du Canada. Robert Bourassa était premier ministre du Québec. Vous en avez fait du chemin là, quand même en 50 ans. Quand vous avez commencé, si je ne m'abuse, il y avait seulement que 3 ou 4 municipalités là, qui concentraient ses efforts au sport, au loisir et à la culture. Il y avait Terrebonne, Deux-Montagnes, Saint-Jérôme, La Chute. Il y avait juste 4 municipalités. Puis là, aujourd'hui, vous couvrez quasiment 90 municipalités et villes différentes du territoire. C'est quand même quelque chose. Ça part, là, pour vous donner une idée, là, mettons, vous partez de Oka, Saint-Eustache, vers Bois-des-Filions dans le sud, puis là, vous montez par l'ouest, là, La Chute, Huberdeau, Notre-Dame-de-Pontmain. Dans l'est, là, vous allez, là, Bois-des-Filions, Sainte-Anne-des-Plaines, Mont-Tremblant, Fermeneuve. Ça, c'est sans oublier bien, la ligne directrice, là, Rosemère, Saint-Jérôme, Mont-Laurier, etc., etc. C'est quand même un très vaste territoire sur 6 MRC différents. Très grand Je vous félicite, franchement, là, c'est quelque chose. Votre premier mandat, si je ne m'abuse encore une fois, ça a été en 71. Vous avez commencé à organiser les finales régionales des célèbres Jeux du Québec. Vous avez travaillé pendant toutes ces années sur les Jeux du Québec. Au début, Jeux du Québec avait 3 sports. Le hockey, le baseball, le ski alpin. Aujourd'hui, Jeux du Québec, ça couvre au-delà de 70 sports différents. Au début, il y avait seulement 3 municipalités qui avaient un service des loisirs. Aujourd'hui, toutes les municipalités et les villes ont leur service de loisirs et de la culture. Au début, il y avait seulement 4 arénas dans votre territoire. Aujourd'hui, il y en a près de 30. Franchement, c'est un beau travail que vous avez fait. Bien là, en 71, écoutez, je sais que vous avez travaillé aussi très fort sur un gros projet qui était la sauvegarde de l'emprise ferroviaire du Petit Train du Nord pour le changer en parc linéaire.
Si on se rappelle, c'est le célèbre curé Labelle, celui-là même qui est ici dans la chapelle, dans la crypte, qui est enterré là. Et qu'on a fêté, c'est une manière de parler, le 130e anniversaire de son décès cette année, au début du mois de janvier. Ça fait 130 ans qu'il est parti. Le curé Labelle qui a travaillé si fort pour développer le Nord, pour avoir son petit train du Nord. Il a même réussi à faire une corvée en 1872 pour aller sauver la ville de Montréal pendant un hiver où ce qui faisait particulièrement fret. Puis il est descendu avec 80 traîneaux tirés par des chevaux remplis de bois de chauffage parce qu'il y avait une pénurie de bois de chauffage à Montréal. Puis c'est le curé Labelle qui est allé sauver Montréal. Suite à ça, les politiciens, justement, ils se sont mis derrière lui et c'est là que la construction du Petit Train du Nord a été réalisée. Vous, avec d'autres organismes, vous avez travaillé parce que là, en 81, quand le Canadien Pacifique a décidé d'abandonner la ligne Saint-Jérôme-Mont-Laurier, vous avez travaillé pour conserver l'emprise ferroviaire, pour empêcher que ça soit vendu, afin qu'aujourd'hui, des milliers et des milliers de personnes puissent en profiter en faisant du vélo, du ski de fond, de la motoneige dans certaines sections, de la marche tout simplement. C'est un gros travail que vous avez fait là. Mais là, comme de raison, vous n'avez pas fait seulement que ça. Hein? Vous n'avez pas seulement fait participer les jeunes aux Jeux du Québec et sauver le Petit Train du Nord. Pendant toutes ces années-là, vous avez également développé et aménagé 300 km de lacs et de rivières pour pouvoir faire du canot camping. Vous avez développé une carte des sentiers des Laurentides, la carte Oxygène. Ça fait déjà quelques années qu'on n'a pas vu la nouvelle carte Oxygène. Ça va venir. Si je ne m'abuse, ça serait bien d'organiser ça. Si je reviens aux Jeux du Québec, je sais que c'est en 87 que la finale des Jeux du Québec a eu lieu à Saint-Jérôme. Puis ensuite de ça, plusieurs années plus tard, 22 ans plus tard, ça a été Blainville-Sainte-Thérèse-Rosemère. Là, j'espère qu'on ne va pas être obligé d'attendre un autre 20 ans avant d'avoir la finale des Jeux du Québec dans la région de Saint-Jérôme. Alors que je vous suggère peut-être de commencer à regarder peut-être. Là, à travers toutes ces années-là, toutes les personnes qui ont travaillé à Loisirs-Laurentides, les bénévoles, les travailleurs, je vous félicite particulièrement parce que, étant donné que vous êtes directement liés avec des subventions qui viennent du gouvernement et qu'au cours des 50 dernières années, les gouvernements ont changé souvent. Les orientations ont changé souvent. Il y a eu plusieurs remises en question. Hein? Il y a eu plusieurs qu'est-ce que le loisir. Il y a eu plusieurs livres blancs, des colloques, des réunions. Et vous avez réussi à passer à travers ça quand même. Alors, je voulais vous féliciter. Là, si vous vous demandez comment ça fait que je connais quelques-unes de vos activités, c'est parce que moi, mon nom, c'est Louis Gauvreau. Avec mon collègue Nicolas Lachapelle, c'est nous autres qui avons déménagé le cimetière qui était auparavant au centre-ville de Saint-Jérôme, où se trouve la cathédrale aujourd'hui. On a fait ça en 1886, ce qui veut dire que cette année, malgré mes allures, je fête mon 135e anniversaire. Puis là-dessus, je voudrais vous laisser, puis j'espère qu'on va se revoir encore dans 50 ans. Merci, M. Gauvreau. On voit que vous connaissiez bien l'histoire de Loisirs-Laurentides. J'aurais pas pu faire mieux moi-même, alors je vous laisse aller à vos occupations quotidiennes. Avant de céder la parole à notre président, M. Michael Leduc, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier nos partenaires exclusifs, CMFM, le Journal Le Nord, la Caisse des Jardins Rivière-du-Nord, ainsi que les entreprises Christian Godard. J'en profite également pour remercier Michel Payet, notre compteur, ainsi que tous nos collaborateurs que vous voyez défiler à l'écran présentement pour leur généreuse contribution. Et maintenant, voici le moment que vous attendiez, l'illumination de la lanterne. J'invite donc Michael à se joindre à nous afin de déclarer ouverte l'année des festivités et procéder à l'illumination de la lanterne. Alors, Michael, si tu es prêt, on va commencer par illuminer la lanterne. Alors, je vais te céder les armes à l'instant.
Michael, c'est le moment de prononcer, déclarer ouverte l'année des festivités. Alors, je te laisse procéder. Merci. C'est alors avec plaisir et un immense honneur, au nom des membres du conseil d'administration et des présidents qui ont précédé au cours de l'histoire de Loisirs Laurentides, de procéder à la déclaration d'ouverture des festivités du 50e de Loisirs Laurentides. Donc, je déclare officiellement en ce 22 février 2021 l'année des festivités du 50e anniversaire de Loisirs Laurentides. Bonne fête, Loisirs Laurentides! Bonne fête, Loisirs Laurentides!